Bien-aimés dans le Christ, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Qui n'a jamais crié vers Dieu, Seigneur, pourquoi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ce silence? Pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Qui n'a jamais crié ça vers le Seigneur? Bon, ça me rassure parce que moi aussi je le fais souvent. Pourquoi? Pourquoi? Un peu comme les enfants, quand ça commence à nous taper sur les nerfs là. Mais papa, mais pourquoi ça? Tu réponds, mais pourquoi? Tu as envie de dire, revois ta mère. Pose la question à maman. Et vice-versa. Voyez-vous, dans la première lecture dont nous avons entendu la proclamation tirée du livre du prophète Habakkuk, il pose cette même question au Seigneur. Pourquoi? Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi tant de misère? C'est important de comprendre que le prophète Habakkuk aurait existé environ 7 siècles avant Jésus-Christ, dans la période de l'attaque ou de la déportation sous les Babyloniens. Et à cette époque, il y avait beaucoup d'injustices. Beaucoup d'injustices. Et c'est dans ce contexte que le prophète Habakkuk se tourne vers le Seigneur en disant, mais pourquoi? Sous l'épreuve, sous les difficultés. Mais on voit que fait le Seigneur? Comment le Seigneur répond à ces questions? Pourquoi? Que fait le Seigneur? Il demande de mettre par écrit une vision. Autrement dit, qu'est-ce que le Seigneur fait? Oui, mais quand il demande de mettre par écrit une vision, et c'est quoi la vision? Que dit la vision? C'est pas sur mon front, hein, c'est dans le texte. Je vous ai dit, on partage, on échange, hein. C'est pas sur mon front, c'est dans le texte. Et c'est quoi la vision? Que dit la vision? Oi. Lisez, pardon. Mais ça dit quoi? Que dit le texte? Quand il dit écrire cette vision, ensuite, comme à l'école, étude de texte. C'est important de faire cet exercice, voyez-vous, parce que sinon, la parole de Dieu nous est extérieure. On la vit comme quelque chose de grand, de réservé aux spécialistes, aux prêtres, aux diacres, aux catéchistes. Que dit le texte? Quelqu'un peut le lire. On est en famille, hein? N'ayez pas honte, soyez pas gênés. C'est ce que dit le texte? Pardon? OK. Ce qui va? Viendra sûrement sans retard. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une promesse! Une promesse! Une promesse! Espérer une promesse. Habakkuk dit, pourquoi tant de misère? Mais Dieu répond en faisant une promesse. On voit ici qu'on passe de la plainte à la promesse. Quand on fait une plainte au Seigneur devant nos épreuves, parce que les épreuves là, on en vit. La maladie, la séparation, la perte de notre chair. Et quand on se tourne vers le Seigneur, il fait une promesse. Mais ça va venir. À nous maintenant d'être patients, de ne pas exiger du Seigneur, c'est ici et maintenant. Non. Parce que le Seigneur
fait une promesse qui va se réaliser. Pas forcément quand je veux, mais selon son temps. Bien-aimés dans le Christ, il s'agit ici de la foi, la difficulté de notre foi face à nos pourquoi. Parce que dans la vie chrétienne, on est habité par les pourquoi. Pourquoi moins de pratiques religieuses chez nous? Pourquoi nos églises ferment? Pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde? Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi? Mais le Seigneur nous invite à la foi. Parce que la foi déplace nos pourquoi. Voyons voir maintenant ce que nous dit Paul. Que dit Paul à Timothée? C'est quoi l'invitation, l'interpellation lancée à Timothée? Que dit Paul à Timothée? C'est pas sur mon front, hein? Ah, ce matin, vous attendiez à un discours ou à un sermon. Que dit Paul à Timothée? C'est dans le texte. C'est quoi les premières phrases, les premiers mots? Déjeunez-vous, hein? Il n'y a pas de soin en famille, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ravive le don de la foi. Le don que tu as reçu en toi, ravive-le. Autrement dit, lorsque je suis enfermé dans mes épreuves, mes souffrances, mais pourquoi, Saint Paul nous dit, ravive le don que tu as reçu en toi, le feu que tu as reçu en toi, parce que nous avons tous reçu en nous un feu à notre baptême. Mais souvent, ce feu-là s'éteint devant les épreuves, devant les difficultés. Ce feu s'éteint. Bien-aimé dans le Christ, Saint Paul insiste sur ce mot. Il faudrait que nous retenions ce mot, raviver. Raviver, ça veut dire faire vivre de nouveau, faire vivre en plus. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui est là. Mais il faut, un peu comme un feu de cheminée là, quand il s'éteint, il faut le raviver. Il faut rajouter du bois pour qu'il puisse prendre, pour qu'il puisse réchauffer, pour qu'il puisse éclairer, raviver. La vie chrétienne là, c'est ça. Lorsqu'on a l'impression de tomber dans une tiédeur, il faut raviver, il faut activer, il faut raviver. Alors là, quand on va dire au Seigneur, pourquoi moi, pourquoi les épreuves? Le Seigneur pourrait nous répondre, mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas? Autrement dit, la foi là ne change pas les circonstances. La foi ne changera jamais les situations difficiles que nous vivons. Mais ce que la foi opère, c'est que la foi change notre regard. La foi change notre regard devant les difficultés, devant les épreuves. La foi n'annule pas les épreuves. Croire que parce que nous avons la foi, Dieu va éliminer les épreuves, c'est nous tromper. Cependant, quand on a la foi, on peut traverser la tempête avec le Seigneur. Raviver notre foi, le feu de la foi, cela veut dire qu'il faut passer des émotions à la décision. Il faut prendre une décision. Il ne faut pas subir les épreuves. Quand elles sont présentes, il faut prendre la décision de les traverser avec l'assurance de la présence du Seigneur à nos côtés. Et la question que je vous lance ce matin, c'est une question personnelle à répondre intérieurement. Est-ce que notre foi est une flamme ou une fumée?